Je sais que l'on a tous déjà perdu un être cher, que ce soit un ami proche ou une personne de sa famille. Nous avons tous déjà ressenti cette douleur dans notre poitrine qui nous déchire le cœur, qui est bien plus pire que la fin de notre histoire d'amour ou d'une forte amitié. Perdre quelqu'un, c'est l'une des pires choses qui puisse arriver. Quand on t'annonce qu'un de tes amis ou une personne de ta famille est décédé, tu n'as pas envie d'y croire. Tu te dis que c'est une blague, que ça ne peut pas être possible. Mais quand la personne qui te l'a dit est vraiment sérieuse, que sa voix tremble et que quelques larmes commencent à couler de sa joue, tu t'effondres, tu pleures en avoir les yeux rouges, tu frappes le mur à t'en faire saigner, tu te répètes pourquoi lui en sanglotant. Puis, quand tu t'es calmé, tu demandes à la personne qui te l'a annoncé comment est-ce arrivé. Il te répond faiblement qu'il a eu un accident, qu'il s'est suicidé, ou je ne sais pour quelle autre raison. Et là tu te dis, pourquoi j'étais pas à sa place? Pourquoi c'est lui qui est parti avant moi? Et tu te remets à pleurer comme jamais, en partant t'isoler. Ensuite, tu te mets à regarder ses photos, sur lesquelles il avait toujours le sourire. Tu écoutes vos musiques, tu relis vos discussions, et tout ça en pleurant. Tu te souviens des moments que vous aviez partagés ensemble. Et son rire ne fait que de résonner dans ta tête. Ce rire que tu n'entendras plus jamais. Et quand vient le jour de son enterrement, à peine rentré dans cette église, tu commences encore à pleurer. Tu essayes de te retenir, mais tu n'y arrives pas. Et tu pleures toutes les larmes de ton corps. Tu n'as qu'une seule envie, c'est de partir, de crier. Mais tu ne le fais pas. Tu es comme paralysé dans cet endroit froid, qui est signe de vie, comme de mort. Après être sorti de l'église, tu espères ne pas te remettre à pleurer. Mais quand le moment arrive où la tombe de cette personne se fait recouvrir de terre, et que tu vois toutes les personnes autour de toi pleurer, bah tu craques. Tu n'en peux plus encore une fois. Et pour toi, c'est le pire jour de ta vie. Mais malheureusement, tu t'en souviendras toujours, même après 10 ou 20 ans. Suite à son enterrement, tu te mets à compter les mois, puis les mois deviennent des années. Et de temps en temps, tu vas faire un tour sur sa tombe, déposer quelques fleurs. Et s'il y a un brin de vent, un rayon de soleil ou une goutte de pluie, tu te dis que c'est peut-être lui. Ça peut sembler idiot, mais tu penses. Et quand quelqu'un parle de lui, tu revois son image avec son sourire et tu entends l'écho de son rire dans ta tête. Désormais, tu te bats juste pour lui, pour qu'il soit fier de toi, malgré qu'il ne soit plus là. Et tu te dis que toi aussi tu connaîtras une fin, et que tu pourras le retrouver, comme s'il n'était jamais parti là-haut, rejoindre les anges.